Les résultats de l'enquête gouvernementale ouverte le 17 février dernier après les tragiques événements d'Ngarbou ont été publiés ce 21 avril 2020. Une opération de reconnaissance qui devait se dérouler au soir du 13 février a viré au drame. 3 femmes et 10 enfants seront tués accidentellement au cours de l'opération. Si ce chiffre est loin des 21 civils annoncés par l'organisation Human Rights Watch qui avait lancé l'alerte et publié une enquête, il n'en demeure pas moins choquant, d'autant plus que le porte-parole de l'armée semblait minimiser les pertes en vie civile au cours de cette opération. 7 terroristes neutralisés, c'est important d'en parler, c'est important de dire que ceux-là qui sont engagés dans la déstructuration de ces régions du Cameroun, dans la démolition des biens, dans les assassinats, la décapitation des personnes, on a quand même réussi ce jour-là, au cours de l'opération légitime qui a été montée, à neutraliser 7. Mais malheureusement, comme nous l'avons dit, cette opération a connu un incident et on a eu, je précise toujours, un dégât collatéraux. On a eu une femme et 4 enfants, malheureusement, emportés dans... Ce qui porte à 12 le nombre de personnes tuées, c'est ça? On ne peut pas associer des citoyens, 5 civils tués et 7 terroristes, ce qui porte à 12. La publication de ce rapport prend aussi à contre-pied les déclarations du ministre de l'administration territoriale à Tanganji, qui, dans une sortie le 9 mars, minimisait ce qui s'était passé en Ngarbou et accusait certains médias et ONG de vouloir déstabiliser le Cameroun. Il parlait alors d'une manœuvre visant à jeter le discrédit sur l'armée en l'accusant de tuer des populations civiles. Le rapport officiel confirme aussi que les militaires ont bel et bien essayé de masquer ces crimes en incendiant les lieux de l'événement tel qu'indiquait déjà le rapport de Human Rights Watch publié à cet effet sur son site le 25 février dernier. Dans son rapport, le gouvernement reconnaît d'ailleurs s'être trompé en précisant avoir fait confiance au rapport du sergent Babangida qui a conduit l'opération avant de constater que son compte rendu était volontairement biaisé. Dès la révélation des événements, le gouvernement a reçu des pressions pour une enquête indépendante. Dans son rapport, l'ONG Human Rights Watch appelait alors à une enquête indépendante et estimait que nier que ces crimes aient été commis ajoute encore au traumatisme subi par les survivants et ne fera qu'encourager les troupes gouvernementales à commettre d'autres atrocités. Dans une déclaration le 17 février, le secrétaire général de l'ONU a exprimé sa préoccupation au sujet des meurtres de civils en Ngarbou et exhorté le gouvernement du Cameroun à ouvrir une enquête et faire rendre des comptes aux responsables. À l'issue de l'enquête, le président de la République a donc décidé de l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre tous les militaires impliqués, de mettre aux arrêts un militaire, un gendarme et les 10 membres du comité de vigilance. Il a aussi été décidé que les corps des victimes seront exhumés pour leur donner des sépultures dignes aux frais de l'État. Les ayants droit seront recensés pour être indemnisés. L'enquête était placée sous l'autorité du secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé de la gendarmerie nationale.